Bonjour Maxime Gillard. Bonjour David. On va dire la vérité aux internautes. On se connaît depuis 25 ans. C'est ça, à peu près ça. On avait environ 15-16 ans à l'époque. Et c'est la première fois qu'on se retrouve au micro. Exactement. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on en parlait, ça fait quelques années. Mais voilà, aujourd'hui, ça se réalise. Merci de nous accueillir à bord du Spirit of Victoria depuis le début de cette journée avec un certain nombre d'invités qui viennent nous dire, dans J'ai deux mots à vous dire sur Impulseur Média, quel est leur quotidien professionnel et personnel à la fois. Je trouve que c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui avec nous et qu'on puisse davantage vous connaître parce que vous avez quand même un profil sacrément atypique. Chef mécanicien à bord de bateaux, remorqueur, sablier. Voilà, exactement. Et puis dirigeant d'entreprise avec la location de ce bateau auprès de particuliers et puis d'entreprises. Voilà, exactement. On est très diversifié dans la location avec ce navire. On fait des baptêmes, des mariages, des anniversaires, des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles, ou alors des séminaires. On fait également des départs de course, type Vendée Globe. On fait... vous allez nous livrer quelques anecdotes avant d'y arriver à ces anecdotes et ce vécu sur ce bateau, le Spirit of Victoria, qui est amarré, on va peut-être le préciser, à côté de l'île de Versailles. Voilà, exactement, très exactement, quai Henri Barbus. Donc c'est en plein centre-ville de Nantes. Donc, et alors avant d'avoir ce bateau, vous aviez un autre bateau qui s'appelait aussi le Spirit, mais le Spirit of Born Again. Voilà, exactement. Donc c'était un bateau qu'avait acheté mon père à l'époque, en 1982. Un vieux bateau, qui avait un vieux bateau en bois. C'était un ancien démineur anglais qui avait été construit donc pendant la guerre. Ensuite, il a été retransformé en yacht et après il a fait du transport de cannabis entre le Maroc et l'Angleterre. Ouais. Le bateau s'est fait arraisonner par les douanes françaises au large de l'île d'Ouessant. Donc il a été rapatrié sur Brest. Le bateau restait à peu près 4 à 5 ans au quai de la douane à Brest, jusqu'au 8 décembre 82 où mon père l'a découvert et il l'a acheté à une vente aux enchères. Donc, et la suite, c'est évidemment une réfection de ce bateau. Vous en avez fait le vôtre. Voilà, il y a eu la réfection donc, du Spirit of Born Again. Pendant mon père a mis à l'époque plusieurs années à le refaire. Un bateau avec une histoire tellement chargée qu'il avait participé à plusieurs reprises à des sons et lumières. À Redon, je crois. Exactement. Il a fait ça s'appelait le Concerto du Port à Redon. On a fait ça, mais on a fait toute autre manifestation avec l'autre, avec le Spirit of Born Again. On a fait déjà des départs de Vendée Globe. On a fait beaucoup de suivi de Tour de France à la voile. On a fait le Figaro, tous les événements. Alors à l'époque, on l'exploitait surtout, ce bateau, il était essentiellement exploité en mer. Contrairement à celui-ci, aujourd'hui, je l'exploite, on va dire, le 95% du temps en rivière. Pourquoi ? Parce que la rivière, j'estime que c'est quand même un endroit pour emmener des passagers quand même plus sécurisé. Il n'y a jamais de mauvais temps. Même s'il y a 40 nœuds de vent, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'annuler la sortie. 40 nœuds pour 40 ceux qui nœuds de vent, ça fait à peu nœuds. près, on va dire, à peu près 70 km/h de vent, quoi. Alors, juste pour terminer sur le Spirit of Born Again, vous perdez votre papa à l'âge de 17 ans, donc vous prenez la responsabilité de ce bateau assez jeune. Je prends la suite du Spirit of Born Again. Donc je continue à l'exploiter comme mon père faisait. Et puis un jour, on est en 2003. Voilà, un jour en 2003, je ne pouvais pas assurer une prestation parce que je travaillais sur le sablier à l'époque. Et donc j'avais pris un skipper professionnel pour assurer cette prestation. Et malheureusement, est survenue une petite erreur de navigation qui a emmené le bateau sur les cailloux. Et là où vraiment la malchance était avec nous ce jour-là, c'est que la mer descendait. Donc le bateau s'est couché sur le récif et comme c'était un bateau en bois, il s'est disloqué et en 2 heures en fait le bateau était perdu, quoi. Il a coulé. C'est un vrai séisme dans votre vie, évidemment, de perdre le Spirit of Born Again. Le 29 juillet 2003 a pas été une bonne journée. Effectivement, il y a des journées plus rigolotes dans la vie, mais celle-ci était... Vous en parlez avec un certain détachement. Comment est-ce qu'on se relève en fait, déjà la première année n'a pas été du tout facile. J'en ai rêvé pendant 1 an chaque nuit. Il n'y a pas une seule nuit où j'en rêvais pas.
Donc, et puis au bout d'un an, je me suis mis en quête d'un nouveau navire. Donc voilà, donc je suis Avec l'envie de quoi? de départ. refaire, d'avoir une revanche. À une revanche. Une revanche. Tout de Et suite. Je voulais pas rester sur un échec. C'était quand même malgré tout un échec quand on perd un navire. Donc j'avais pas envie de rester là-dessus. Bon, en plus un échec, mais bon, qui s'est quand même heureusement bien terminé, parce qu'il il faut savoir que dans le naufrage il y a eu aucun blessé, Oui. rien. Il faut le préciser. Voilà, effectivement. il n'y a pas eu du tout de. Les gens qui étaient à bord ont débarqué tout de suite. Ouais. Le bateau était pas encore, avait pas encore sombré, donc En quelque ils sorte, sont, vous n'avez perdu que le bateau. on a perdu Et- que du et- matériel. et Alors, du matériel qui était très affectif, bien sûr, hein, parce que ça faisait quand même 22 ans qu'on l'avait le bateau. Donc. Alors du coup, vous souhaitez prendre une revanche, vous achetez un bateau qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vous montre aujourd'hui. Alors non, alors en fait je suis allé à Amsterdam, donc en Hollande, pour voir divers navires. Bon, aucun ne convenait. J'en ai vu à Paris aussi. Bon, il ne convenait pas non plus. Qu'est-ce que vous cherchiez vous cherchiez un bateau qui ressemblait au Born Again? Je cherchais surtout un bateau dans des dimensions communes à celles du Born Again, hein. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que le bateau fasse 20 mètres à peu près, 6 mètres de large. Et le critère était qu'il passe l'écluse Saint-Félix à Nantes. À Nantes. Ouais. Donc le pour critère, venir ici dans pour l'Erdre. venir, alors pas forcément ici côté Erdre, côté là où nous sommes actuellement, mais surtout déjà pour rentrer canal Saint-Félix, où le Spirit of Born Again était stationné. Donc déjà la dimension de l'écluse caractérisait quand même la dimension du futur navire, quoi. À quel moment vous avez eu envie de reconstruire quasiment à l'identique un bateau, cette fois-ci en métal? Alors, un an et demi après. Après l'achat. Voilà, après la perte de. Après la perte. Après la D'accord. perte de l'autre. Un Oui, an et- c'est-à-dire que la revanche, c'était de toute façon, je referai un bateau qui ressemble fortement au Born Again. Voilà. Donc, d'ailleurs, le nom Spirit of Victoria, c'est pas pour rien, hein. C'est la victoire. C'est la victoire. Voilà, c'est pour ça. Vous en avez bavé, hein. Vous êtes un sacré bosseur. Moi, je vous ai toujours vu en bleu de travail, enfin très très souvent en bleu de travail, à travailler énormément. Là, en plus, celui-ci, il y avait beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, mes copains m'ont pris quand même pour un fou. Quand je suis arrivé, quand ils ont vu le bateau arriver la première fois à Nantes, donc c'était le 18 septembre 2005. Ah, vous devriez être prof d'histoire, hein, avec Euh, le sens des dates comme ça. J'ai assez la mémoire des dates. Donc, nous sommes entrés au canal Saint-Félix. Là, il y avait forcément tous les potes qui étaient sur le quai à attendre. J'avais même les copains qui m'ont fait une banderole dans l'écluse, Welcome Spirit of Victoria. Donc, j'étais très ému, j'ai été très touché de ce petit geste là de la part des copains. Ils m'attendaient tous avec bouteille de champagne à la main. Donc, Et les travaux voilà. vont durer. et les combien de travaux temps ont duré 3 ans. Donc le bateau est rentré canal Saint-Félix. Ensuite, il est reparti 6 mois au chantier de l'Esclin. Et le chantier de l'Esclin est un chantier qui est situé sur la Loire, dans le bas de Chantenay. Là, il est resté 6 mois en cale sèche pour faire tous les travaux de coque. Ensuite, je l'ai remis à l'eau. Donc ça nous mène en avril 2006. Remise à l'eau. Et donc, on a continué les travaux. Et donc, on a construit, j'ai construit cette super structure qu'on peut apercevoir là autour de moi. Donc, la superstructure, c'est toute la pièce de vie qui accueille donc aujourd'hui le carré, la cuisine. Tout ça à côté d'une vie professionnelle Voilà, tout ça parallèlement et à. puis une vie privée, naturellement. Voilà, une vie privée également, effectivement. Vous n'avez pas vu beaucoup d'autres choses que effectivement ces trois univers, vie privée, vie professionnelle et puis bateau pendant plusieurs années. Exactement. Donc, juste, j'ai profité de la période d'interruption où j'avais pas de navire. Du coup, je me suis dit, plutôt que de m'ennuyer, j'ai refait une maison. Voilà, je suis pas dans le bâtiment, Encore dans le travail. mais j'ai refait ma maison, donc j'ai mis à peu près 1 an et demi à refaire la maison. Ça Donc fait partie d'ailleurs de vos mots-clés, hein. Je propose 6 mots-clés pour se définir. Il y a le travail. Il y a le travail. Parce que le travail, on n'a rien sans rien. Et je pense que, voilà, que ce soit professionnel ou hors professionnel, moi je conçois pas. J'ai du mal à me poser dans un canapé et puis prendre un bouquin. C'est quelque chose que je sais pas faire. Vous ne vous ennuyez jamais, vous. Je m'ennuie jamais. C'est pas possible. La reconnaissance aussi, ça fait partie de vos 6 mots-clés. Parlez-nous Oui. de la reconnaissance.
La reconnaissance, c'est très important de toujours reconnaître, savoir quand on vous donne quelque chose, quand on vous offre quelque chose, on vous apprend quelque chose, c'est toujours important de savoir reconnaître. Rendre l'appareil. Rendre l'appareil. Vous avez voulu rendre l'appareil à quelqu'un qui vous a énormément aidé au Voilà. moment des travaux de ce bateau. Effectivement, j'ai un de mes meilleurs amis, Dominique Montesinos, qui est un peu plus âgé que moi, hein, il pourrait être quasiment mon père. Et en fait, Dominique m'a beaucoup aidé motivé. Il m'a appris plein de choses pour reconstruire ce navire. Et un jour, je lui ai dit, mais Domi, je sais pas comment te remercier, je sais pas quoi faire. Je peux pas, j'allais pas lui donner 500 000 euros. Donc, il m'a dit, mais je veux rien du tout. Il m'a dit, lui-même avait refait et construit des bateaux étant jeune, et lui pareil, on lui avait donné beaucoup de coups de main, et il m'a dit un jour, mais c'est pas grave, nous on nous a donné des coups de main, moi je t'en donne, et peut-être que toi un jour tu en redonneras à quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Voilà, on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors quelques anecdotes alors juste pour terminer sur les mots-clés: projet, joie de vivre, amour, convivialité, ça c'est ce qui résume Maxime Gillard. Voilà. Et moi qui vous connais depuis pas mal de temps, je crois que ça vous correspond bien. Oui, la convivialité. Ça me paraît j'aime cohérent. Beaucoup. D'ailleurs, avoir un projet comme le Spirit, faut être quelque part, faut aimer les gens, faut aimer la convivialité, parce que autrement on fait pas ça. Autrement on va dans un champ tout seul. Et voilà, là, faut aimer les gens, faut aimer leur faire plaisir. Moi, j'aime énormément faire plaisir aux gens, et j'aime qu'ils se sentent bien à bord. Donc, c'est toujours ma préoccupation quand on fait une prestation, c'est que les gens se sentent, les clients se sentent chez eux, et comme à la maison. Et on peut faire plein de choses ici, des séminaires, des formations, j'en sais quelque chose. On peut se balader ici sur l'Erdre ou en mer, bien sûr. La Loire, la mer. C'est un bateau qui est très 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 polyvalent, parce que donc il peut faire, je vous dis, comme c'est un navire de mer, donc avant tout. Mais il a des dimensions qui permettent quand même de l'emmener sur l'Erdre. Et qui un jour a séduit l'équipe de Thalassa. Voilà, un jour a séduit l'équipe de Thalassa. Alors ça s'est fait pas directement avec Thalassa, mais par l'intermédiaire de quelqu'un. L'équipe de Thalassa en fait cherchait un navire pour pouvoir aller filmer la maison qui est au niveau de Couéron, une maison qui est immergée en Loire. Pourtant ils ont un très beau bateau. Oui, qui se déplace pas. Ouais, qui se déplace pas. Il se déplace pas le. Non, bateau la péniche Thalassa qui est à Paris ne se déplace pas. C'est simplement c'est un plateau, c'est le siège plus plateau de tournage, quoi. C'est ça. Mais donc du coup, vous les emmenez avec le Spirit. Donc je les emmène. C'était le 15 janvier 2015. Donc voilà, on a fait ce reportage là. C'était très 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 enrichissant pour nous. En tant que, je parle pour l'équipage, parce que moi et mon équipage, on n'avait jamais vu ça, quoi. Donc c'est très très. Donc on n'est pas les premiers à installer des caméras chez vous. Non, il y en a des caméras, vous êtes pas les premiers. En plus de ça, Thalassa avait des drones et tout, donc c'était quand même assez rigolo. Ils ont décollé du pont supérieur. Et Georges Pernou était quelqu'un de très sympathique. Il m'a laissé d'ailleurs un mot dans le livre d'or du bateau. Très très chaleureux. Un bateau qui est pas seulement apprécié des médias, mais aussi des filles. Les filles, les filles aiment bien le bateau, et c'est vrai qu'il est arrivé une fois ou deux, on a eu que des filles. Que des filles. Et bizarrement, ce jour-là, j'ai pas eu de mal à trouver de matelot. Vous m'étonnez. Un coup de fil et c'est bon, il y en avait bien. Il a pas refusé. Et alors, parmi des groupes uniquement féminins, des danseuses de Zumba qui ont appris à danser la Zumba, non pas de tribord à bâbord, mais d'avant en arrière. Voilà. Parce que elles ont commencé de tribord à bâbord, et elles étaient quand même 17 sur le toit. Sur le toit, donc dans la partie la plus haute du navire, et elles ont commencé à danser en rythme d'un bord et de l'autre, et le bateau s'est mis à rouler bord sur bord. Bon, pas violemment, mais suffisamment pour que je monte sur le toit et que je fasse le holà pour qu'elles se mettent de l'avant vers l'arrière. Voilà. Et dans ce cas-là, le navire c'était quand même plus difficile de le faire tanguer que de le faire rouler. Donc un bateau qui est évidemment mis à disposition de très nombreuses entreprises, on ne va pas toutes les citer, et aussi auprès d'une entreprise un peu particulière qui est le centre de rééducation de Pimbron. Chaque année, exactement. Vous allez à Pimbron. Chaque année, on s'en va à la Turballe, et on parle, donc c'est toujours le week-end de l'été.
donc aux alentours du 18-20 juin. Et donc on part à la Turballe. Alors, à la Turballe, on embarque les personnes handicapées avec leurs accompagnants. Et direction Arzal. La Arzal, il y a une. Donc Arzal, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur la Vilaine. Voilà, sur la Vilaine. De la On passe le Roche-Bernard. barrage. On passe le barrage d'Arzal, on va sur la Vilaine. Et là, donc il y a une grosse soirée qui est organisée sous un chapiteau. Donc voilà, tout le monde fait la fête. Donc personnes valides et non valides. Et ça, c'est bon pour votre fibre d'utilité, parce que vous aimez être utile aux gens, vous aimez aider, rendre service. Ah oui, bah, comme je le disais tout à l'heure, la convivialité, ça rejoint ça. Donc effectivement, et quand on voit la banane qu'ont les personnes handicapées qu'on emmène, c'est fabuleux. On leur donne vraiment on leur offre un week-end. Eux, c'est magique pour eux. De voir leur visage, c'est extraordinaire. Comment est-ce que vous avez appris à diriger cette entreprise un peu particulière qui vous prend une partie de votre temps, et de plus en plus de temps en l'occurrence? Oui, ça prend un peu de plus en plus de temps. Ma femme me le reproche un petit peu. J'ai appris déjà avec mon père, qui avait déjà créé une entreprise sur le premier bateau. Et puis après, de fil en aiguille, quand j'ai refait celui-ci, de toute façon, à partir du moment où on loue un navire, il faut que ça soit une entreprise. On peut pas, c'est pas comme on n'est pas sur Airbnb où on loue juste son appartement ou son studio, quoi. Mais du coup, on sait combien il peut être difficile pour certains dirigeants de trouver le juste prix, le juste tarif. Vous arrivez à faire des affaires de façon aisée. Vous arrivez à entretenir des relations commerciales comme n'importe quel dirigeant? Je suis très mauvais commercial. Moi, je suis assez bon commercial uniquement à bord de mon bateau. Je sais le vendre quand je suis à bord. Quand vous êtes dessus. Voilà, mais je suis incapable de traverser la route, Ah oui. d'aller dans le premier bureau venu et d'arriver avec ma carte en disant voilà, j'ai un bateau à louer. Je ne serais pas capable de le faire. Parce que vous avez besoin de montrer peut-être. Donc oui, j'ai besoin de montrer, j'ai besoin de faire visiter, j'ai besoin que les gens sentent que je suis passionné du bateau, donc et que j'aime ce que je fais. Et quand les personnes viennent visiter le bateau, ils le ressentent tout de suite. Naturellement. Donc ça change tout d'être sur place, voilà. Et de vivre l'expérience. Voilà. Et il faut savoir aussi, c'est que le bateau, je n'en vis pas. Donc, je suis pas salarié du C'est du presque bateau. une association, votre fonctionnement. Vous réinjectez On injecte les l'argent, produits exactement, et tout l'argent que gagne le bateau, c'est pour autofinancer le bateau. Et si jamais il y a des bénéfices, on sert encore je le réinjecte dedans pour du coup l'améliorer. Parce que de toute façon, un bateau n'est jamais fini. Il y a toujours des améliorations à faire. Donc voilà, tous les bénéfices servent à ça. Vous pourriez un jour le revendre? Non, je ne crois pas. C'est pas. Alors, C'est pour pas l'instant, imaginable, ça. ça, je parle aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai une autre approche, mais pour l'instant, j'en suis incapable de le vendre. J'espère plus que d'ailleurs mon fils le reprendra, éventuellement, si ça l'intéresse. Donc, Et alors, puisque les présidentielles approchent, on va terminer avec le mois président que je vous propose aujourd'hui à chacun des invités de J'ai2Moi vous dire si vous étiez président. Si j'étais Moi, président, alors ça n'a rien à voir avec tout ce dont on vient de parler. C'est arrêter les pesticides pour ne pas pourrir nos générations futures. Je pense qu'il y a sans doute d'autres techniques afin de préserver la terre qu'on est en train de polluer. Une fibre environnementale forte qu'on retrouve quand même chez beaucoup de marins, donc ça peut quand même avoir un lien. Oui, c'est vrai que les marins sont quand même en général assez propres. Je parle pas des... Il y a certains, bien sûr, qui dérogent à la règle, mais en général, vous verrez rarement un marin jeter une poubelle entière à la mer, quoi. Voilà. On vous souhaite de jolies croisières, Maxime Gillard. Merci d'avoir accepté de nous accueillir aujourd'hui et puis d'avoir accepté de nous livrer votre expérience au micro d'Impulseur Média. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à l'équipe technique d'Elle Le Breton, Nicolas Le Seg, Kevin, Roland de Cabino Productions. À bientôt sur Impulseur Média.